Bonjour à tous, amis du folklore et de la tradition. Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale du journal télévisé. Il y a ici des sabots qui claquent sur les pavés, il y a ici des tambours qui donnent le rythme, des oranges aussi qui vont voler cet après-midi. Regardez comme je suis bien entourée par ces Gilles qui sont de sortie aujourd'hui. C'est leur fête, c'est leur journée et nous allons vous faire vivre ce carnaval de Binge pendant quelques temps, pendant une partie de ce JT. Ces Gilles qui sont suivis par des tamboureurs, par des arlequins, par des pierrots, par les familles aussi. Vous allez comprendre à quel point ce carnaval est important pour les Binchois, mais aussi pour tous ceux qui viennent ici voir ce carnaval. Alors, il débute évidemment ce carnaval à l'aube, en pleine matinée. Chaque Gilles s'habille en famille et puis part effectivement pour se lancer dans un véritable marathon qui n'est pas encore terminé. On va suivre la famille Bridou tout de suite. C'est avec Valérie Labonne, avec Benjamin Liberda et Antoine Galandi. En plein cœur de la nuit, les maisons de Binge s'éveillent. Il est 4h30 du matin et le bourrage des Gilles vient de débuter chez la famille Bridou. Valentine s'occupe d'insérer la paille dans le costume de son père Christian. Une sacrée responsabilité. Je place les torquettes d'une certaine manière parce que ce soit uniforme, on va dire. On est parti pour toute la journée et si on est mal bourré, c'est une journée de torture, on va dire. Mais si on est bien bourré, on est à l'aise pour toute la journée. C'est le moment essentiel en fait. Un cérémonial que les proches et la famille viennent partager dans l'intimité de cette maison. Un moment particulier du folklore binchois, accessible seulement à certains privilégiés. C'est la tradition et le mardi matin, c'est un jour où on découvre le Gilles dans toute sa splendeur. On est pris vraiment dans une certaine émotion et on n'arrive pas à dormir, à être sereine parce qu'on se dit comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir. Les Gilles sont enfin prêts. Corentin, le fils, fait également partie de la Société des Incorruptibles et cette édition est un peu spéciale pour lui et surtout pour son père Christian. C'est une grande fierté, ouais, surtout l'année de ses 50 ans cette année-ci avec son frère, 50 ans en tambour et lui 50 ans en Gilles, donc très très fier. Ouais. Il est 5h, le ramassage débute. Au tambour, c'est Bernard Bridou, l'oncle. Il guide les Gilles dans les rues de Binche. Lui aussi, c'est son 50e carnaval. Et à 55 ans, il a décidé que celui-ci aurait une saveur particulière. C'est une dernière pour moi parce que voilà, j'ai décidé de raccrocher en beauté. Mais voilà, il y a un temps pour tout et maintenant, place aux jeunes, comme on dit. Portés par l'excitation de ce mardi gras, ces Gilles défilent en rythme de maison en maison pour récupérer leurs congénères de la société. Alors que le jour se lève, Bernard retrouve son fils pour partager un instant solennel. Rien que le fait de se dire que c'est la dernière année et que je ne l'aurai plus à côté de moi l'année prochaine, sachant que je joue à côté de lui depuis que je suis tout petit, ça prend au trip. Chez les Bridou, le flambeau de la tradition se transmet de père en fils, comme dans toutes les familles binchoises. Alors vous le voyez derrière moi, c'est toujours l'ambiance évidemment à Binche. Il y a des Gilles qui sont dehors, mais beaucoup sont rentrés dans les maisons pour prendre un peu de repos. On va faire comme eux, on va pénétrer chez Christelle de Liège, qui est ici dans cette maison à 2 pas de la Grand Place. Racontez-nous l'histoire de cette maison. C'est une maison que ma grand-mère avait avant de décéder. On l'a tenue parce que je suis expatriée à Rome. On l'a tenue pour le carnaval. Comme ça, la famille peut se réunir et c'est un moment important pour nous. Donc vous avez gardé cette maison dans la famille uniquement pour la période de carnaval, ce qui est assez original effectivement. Cela montre bien l'attachement des Binchois à leur carnaval. Oui, c'est quelque chose de viscéral, ça fait partie de notre identité, ça fait vraiment partie pour beaucoup de gens du sens, quelque part, le sens de notre vie. C'est des retrouvailles aussi, avec des camarades, avec la famille, et ça aussi, ce sont des moments qui sont privilégiés. C'est des moments qui dans la vie comptent, parce que c'est une fabrique à souvenirs. Alors, Vittorio, lui, tu vis aussi à Rome, mais chaque année, tu reviens pour faire le Gilles ? Oui. Et alors, tu reviens avec de l'excitation. C'est un moment très particulier, j'imagine, pour toi ? Ouais, un moment. Et ce matin, ça s'est passé comment ? Bien. Mais c'était quand même spécial. Il y a toujours de l'émotion, j'imagine, pour toi. Qu'est-ce qui est le plus difficile, cela dit ? C'est marcher derrière au tamboureur. Ah, je me suis trompée. Non, c'est de marcher en rythme aussi. Et c'est fatigant ? Oui, beaucoup.
à cet âge-là. Ils ne font pas toute une journée, j'imagine. Certains peuvent faire toute une journée. Ici, c'est vrai qu'il manque un peu d'entraînement quand même, parce qu'il y a des sous-monts, c'est des répétitions. Et lui, il manque d'entraînement, c'est vrai. Mais le cœur y est. Et donc, on espère qu'il ira jusqu'à l'après-midi. Ça reste vraiment ancré dans la famille, même si vous habitez loin aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que vous allez vivre ce carnaval aussi avec des amis italiens, puisque vous êtes venus avec eux, et du monde qui vient de l'étranger ou qui vient d'une autre ville belge. Il y en a beaucoup ici. Loreka Youp a été à la rencontre de ce public venu voir le carnaval de Binche. Les clochettes des Gilles et les tambours chassent le mauvais esprit et sonnent la fin de l'hiver. Ce spectacle, des milliers de visiteurs sont venus l'admirer. Certains sont venus très tôt. La fête ne fait que commencer, on est debout depuis 4 h du matin, donc pour nous, là il est déjà fort tard dans la journée. Il y a beaucoup de monde, mais c'est juste parfait. On est à la bière, on a déjà mangé une frite, c'est nickel. On est là depuis 4h30 du matin. Je me sens habitée dans Binche et je suis complètement... je me sens binchoise, en fait, simplement. Des rues noires de monde, des cafés bondés, le public bat lui aussi le pavé, l'ambiance est au rendez-vous. On frappe le pavé pour réveiller la terre et pour faire sortir le soleil et ça marche plutôt bien. Tout le monde est souriant, tout le monde est heureux d'être là, donc on partage, c'est la convivialité à la belge. Puisqu'on est là, c'est qu'il y a de l'ambiance, et il y a le soleil, comme on dit toujours, le bon Dieu, et ben soit. Cette édition est particulière. Cette année, le carnaval de Binche fête les 20 ans de reconnaissance comme chef-d'œuvre au patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO. Et le public fête aussi cet anniversaire. J'étais très petit au moment où ça a été reconnu et je me souviens encore d'avoir vu le prince Laurent et les représentants de l'UNESCO venir reconnaître le carnaval. Ce qui fait plaisir, c'est de voir que notre petit carnaval, qui n'est pas le plus gros du monde, ait été le premier à avoir osé faire cela et qu'il se maintienne. Quand on y réfléchit, au-delà de 20 ans de l'UNESCO, on a 600 ans de carnaval. Et ça, c'est magnifique. C'est toujours la même émotion. Depuis que je suis petite, il n'y a rien à faire. Vous êtes ému ? Oui, très. De l'émotion et des rondeaux dans toute la ville, Binche vibre en ce mardi gras. Les festivités se poursuivent cet après-midi pour le plus grand plaisir du public. Sur la grande place de Binche, avec encore pas mal de monde derrière nous, même si les Gilles sont partis progressivement pour profiter de la pause de midi. Bonjour Clémence Mathieu. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints effectivement ce midi. Vous êtes la directrice et la conservatrice du Musée international du Carnaval et du Masque. Pourquoi ce cortège est si important aux yeux des Binchois ? Eh bien finalement c'est un rituel, un vrai rituel agraire qui a lieu depuis des siècles, puisque la bourgade se forme au XIIe siècle et dès le XIVe siècle on a des traces d'un carnaval à Binche. Et donc les Gilles ils sont là pour célébrer la fin de l'hiver, appeler le printemps, chasser les mauvais esprits, chasser l'hiver. Et donc évidemment c'est quelque chose de très fort et très symbolique et c'est ce qui fait vraiment la particularité du carnaval de Binche. C'est un carnaval qui est réputé au-delà effectivement de la Belgique. Est-ce que c'est grâce à cette reconnaissance de l'UNESCO qui est tombée il y a 20 ans ? Eh bien en partie, mais bien sûr c'était un carnaval qui avait déjà son succès dès le 19e siècle notamment, puisqu'on a toutes les villes et les villages des alentours qui vont également avoir le costume du Gilles. Et donc le Gilles est la figure principale du carnaval et devient vraiment un emblème du carnaval de Binche, au point que le carnaval est reconnu dans la Belgique entière. Mais bien sûr, la reconnaissance à l'UNESCO en 2003 a donné un côté international finalement à ce carnaval de Binche, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des gens du monde entier qui viennent le voir. Alors si on n'est pas binchois, si on vient d'ailleurs en Belgique ou de l'étranger, est-ce qu'on peut rentrer facilement dans cette tradition ? Est-ce qu'on peut vraiment profiter de cette journée ? Eh bien oui, vraiment, c'est une ville qui est très accueillante, c'est toute une communauté ici qui célèbre le carnaval et on sent vraiment un accueil chaleureux. Donc déjà dès le matin, les maisons des Binchois sont ouvertes lors du ramassage. Chacun peut accueillir chez soi finalement les étrangers comme les Binchois, prendre un verre en tous ensemble. Donc c'est vraiment aussi un symbole très fort du carnaval, ce moment de communion avec le public. Et puis on a bien sûr la danse qui incite
tout le monde à pratiquer le pas du Gilles, à marteler le sol de la cité pour réveiller le printemps et chasser les mauvais esprits. Et donc ça, évidemment, tout le monde peut participer. Et alors l'après-midi, lors du cortège, on a bien sûr l'offrande, le don d'orange à la foule. Et c'est le moment de communion par excellence avec le public et donc qui se sent vraiment impliqué dans le carnaval. Et bonne nouvelle, il ne pleut pas, donc les Gilles vont sortir leur chapeau avec leurs plumes d'autruche. C'est aussi l'un des attraits et l'un des atouts de ce carnaval de Binche. Merci beaucoup Clémence Mathieu d'être venue ce midi. Ce carnaval qui fait donc partie effectivement du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 20 ans maintenant. On va se replonger dans nos archives avec Maïté Warland et puis on va voir aussi pour les Binchois ce que cette reconnaissance a pu apporter. C'était il y a 20 ans déjà. En 2003, l'UNESCO reconnaissait le carnaval de Binche patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance est arrivée après des mois de tractations et de rencontres. Lors de l'annonce, les Binchois sont heureux. Je viens de l'apprendre par téléphone, j'ai vu quelques espions. Et alors heureuse, évidemment. Alors oui, formidable. Quelle grande nouvelle, impeccable, merveilleux. Oui. 20 ans plus tard, l'heure est au bilan. Est-ce que cette reconnaissance a changé quelque chose? Pour les autorités, la réponse est oui. Si nous ne recevons pas de subsides par rapport à cette reconnaissance de l'UNESCO, le carnaval en lui-même fait fonctionner, fait tourner les commerces binchois. Je voyais encore une publication récente sur Instagram où dans les 10 endroits du monde où il fallait aller au mois de février, il y avait Binche. Binche qui côtoyait d'autres paradis touristiques dans le monde entier. Une ville désormais connue dans le monde entier, une fierté pour les Binchois. Je suis très contente pour la ville de Binche et pour les gens de Binche. Et ça fait quoi de voir tous ces gens venir du monde entier pour venir voir Binche? Ça fait plaisir. Et moi, je suis bien allée à Rio. Il y a toujours des petits couacs, mais de plus en plus minimes. Et honnêtement, je pense que l'UNESCO, comme c'est une reconnaissance et qu'on essaye de la garder, ça a apporté quand même pas mal. Ouais. Mais qu'en pensent les principaux intéressés, les Gilles eux-mêmes? C'est plus important pour la ville, ça l'est devenu peut-être également un peu pour les Gilles, en ce sens qu'il y a plus de public et que c'est toujours peut-être plus gratifiant de se produire quand il y a du public. Mais je veux dire, pour le fait de danser le Gilles ou de se préparer ou de fêter, rien ne change, quoi, ça ne change rien. L'important finalement pour les Binchois, c'est que tradition et folklore restent encore bien vivants et soient préservés. Et nous allons retrouver quelques Gilles qui ont d'ailleurs été décorés ce matin. On va rejoindre Maïté Warland dans un restaurant éphémère qui est ouvert ici près de la Grand Place. C'est l'heure de la pause, Maïté. Les Gilles prennent un dîner en famille avant de repartir, évidemment. Mais ce dîner en famille, c'est important aussi. Eh bien oui, évidemment, c'est important. Ils sont ici très nombreux. Vous le voyez derrière moi, nous sommes dans une grande salle de fête. Il y a déjà quelques dizaines de personnes. Et ici, vous l'avez dit, on vient en famille, entre amis, après s'être levé très très tôt. On prend une pause bien méritée avant de repartir pour la suite de cet après-midi. Et je vous propose de rencontrer une de ces familles. C'est la famille Joie. Venez, suivez-moi. Didier Hilderive va me suivre dans cette petite discussion en direct avec vous. Je vais me joindre ici à vous. Étienne, bonjour. Bonjour. Alors Étienne, vous avez 60 ans de Gilles cette année, c'est bien ça? Exactement. Le moment maintenant, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une pause en famille? Je crois que oui. D'abord, le carnaval, c'est de l'amitié et de la famille. C'est très important pour nous. Les historiens vont vous raconter tout ce qui concerne le carnaval, mais nous, c'est d'abord l'amitié qui nous rassemble et aussi quand même respecter les règles pour lesquelles on fait le Gilles, bien entendu. Le folklore qui est aussi un symbole d'amitié, de partage et de famille, c'est ça en fait, ça coule dans les veines. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui est primordial, parce qu'il faut quand même bien dire qu'un carnaval, pour les participants, ce n'est pas bon marché. Et donc si on le fait sans avoir cette amitié, cet amour de la société et l'amour des gens en général, parce qu'on est là pour le public qui vient nous voir aussi. Donc cet après-midi avec les chapeaux, notre société a une particularité au récalcitrant. Nous sommes tous des Gilles avec chapeau. Donc c'est une obligation chez nous. D'accord. Et donc ici, on reprend des forces avant de continuer le programme. Vous l'avez dit, on sort avec les chapeaux cet après-midi. Il ne pleut pas, on l'a déjà dit, mais c'est important de le répéter. Donc les plumes seront sorties. Et donc, le programme pour le reste de la journée, c'est quoi?
Eh bien, le programme, c'est le cortège l'après-midi qui va se terminer vers 18h. Et puis, on a une pause où une demi-heure de pause. Et puis, nous repartons pour le cortège du soir, où là, c'est le grand rondeau et le feu d'artifice. Super, eh bien Étienne, je vous souhaite une belle journée de carnaval à vous, à toute votre famille. Voilà, on va vous rendre l'antenne ici. Ils sont plus de 80 dans la famille Joie à être là avec nous, autour de nous. Un très très bon carnaval à toutes et à tous. Merci Maïté, merci également à vos invités qui vont effectivement bientôt se remettre en route pour ce carnaval. Retour maintenant au studio avec vous, Sacha Daoud, pour aborder le reste de l'actualité. Je vous propose de revenir à Binche, peut-être en fin de JT. Mais avec grand plaisir. Merci à vous Véronique et à toutes les équipes impliquées dans cette belle page spéciale au carnaval de Binche. Quelques degrés de moins à présent de Rio, on retourne à Binche, moins de chaleur mais pas moins de ferveur dans le cœur, ça c'est une certitude. Véronique, on vous retrouve pour un dernier mot sur cette ambiance si particulière du carnaval de Binche. Tout se passe bien manifestement. Ah, tout se passe très bien, effectivement. Les Gilles sont en train de manger, de se reposer un petit peu avant la suite de l'après-midi. Il y a quand même l'an dernier 135 000 personnes, visiteurs, qui sont venus ici à Binche. Alors il faut évidemment s'en occuper. Les services de secours sont sur le pont. D'ailleurs, je vous propose de rejoindre et de discuter un petit peu avec vous, Gwenaëlle Vandenborg. Vous représentez la Croix-Rouge qui est là, effectivement. Combien de secouristes sont mobilisés ? Alors on est présent depuis dimanche, donc 3 jours sur place. On travaille à pause, mais de manière générale, on a 80 personnes plus ou moins sur place par pause. Donc on peut compter 300 volontaires, ambulanciers, secouristes ou équipes médicales présents sur place pour tout le dispositif. Donc c'est une grosse période aussi pour vous. C'est même la plus grande intervention en Wallonie. C'est un des plus gros dispositifs qu'on a en Wallonie et c'est un des premiers puisqu'on recommence la saison des carnavals ici avec un gros dispositif du premier coup. Quels sont les risques en fait dans un carnaval comme celui-là? L'ambiance est bon enfant. Oui, c'est très familial, c'est très bien enfant, mais c'est vrai qu'on peut avoir des chutes. Alors les jets d'orange peuvent aussi malheureusement être une source de problèmes. Les malaises, de manière générale, voilà, ça arrive à tout le monde à tout moment, et donc on est là pour ça aussi, prendre en charge au plus vite. Le bilan positif jusqu'à présent? Positif jusqu'à présent. La coopération, la collaboration avec tous les services de secours fonctionne très bien. Les préparations ont porté leurs fruits, je pense, et donc on n'a pas grand-chose à déplorer pour le moment. Voilà, tout va bien donc, vous l'avez entendu Sacha, ce carnaval se passe merveilleusement bien. On vous le fera encore vivre ce soir dans le JT de 19h30. Je vous réserve évidemment quelques oranges, Sacha, je vous les ramènerai à la rédaction. Et puis quelques confettis aussi, parce qu'à mon avis, on va en avoir sur la tête dans quelques instants. Bonne fin de journée. Merci à vous et à toutes les équipes encore une fois pour cette belle page spéciale sur ce carnaval de Binche.